Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup dans mon vlog du mercredi. Là comme vous pouvez le voir à mon teint, je sors juste du sport. J'ai grave galéré, franchement c'était horrible parce que j'ai enchaîné 2 cours. Hier soir le yoga et ce midi là cross training et oh my god. Ça fait beaucoup quand même, mais bon voilà, sur le moment c'est chaud mais après on est content de l'avoir fait. Alors au programme de ce vlog, aujourd'hui je vais rester tranquille parce que j'ai fait plein mal de choses ces dernières semaines et là je vous avoue qu'on a passé une nuit très compliquée avec Lucas donc je suis crevée franchement, donc faire un cours de sport quand on est fatigué, c'est franchement pas l'idéal, mais voilà, donc je suis contente de l'avoir fait. Là je vais manger un petit bout. C'est pareil, c'est quelque chose que je faisais pas avant. J'arrivais pas en fait à manger après mon cours. Mais là, depuis 2 semaines je dirais, j'ai faim quand même après les entraînements. Donc oui, je disais, le programme de cet après-midi va être cool. Ce que j'aimerais faire, c'est que je vous montre mon make-up d'Halloween, puisque tous les ans sur TikTok et Instagram, je propose une inspiration de make-up pour Halloween. Les 2 dernières années, c'était plutôt des make-up inventés, mais là je vais partir quand même d'une base parce que j'ai franchement là au niveau créativité je suis à fond dans mon challenge créatif de Peachtober dont je vous parlais dans la vidéo précédente et j'avoue que là les idées fusent mais ça fait beaucoup d'un coup, donc je vais partir d'une idée d'un make-up que j'ai trouvé sur Pinterest et puis on va essayer de faire ça ensemble et puis pour le reste je vais rester tranquille, je vais essayer de m'avancer sur mes illustrations et puis c'est parti, let's go. Je mange devant Netflix, du coup, et je voulais vous parler des séries que je regarde en ce moment, puisque la nouvelle saison de Sex Education est sortie. Et en fait, j'avais regardé les 2 premières saisons, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je termine. Donc là, je suis à l'épisode 5, je crois, il me semble. C'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu longuet, en vrai, c'est un peu teenager quand même. Donc je vais finir la saison parce que j'aime pas finir, mais je suis pas sûre de regarder la suivante franchement, surtout que là ouais, après il me reste c'est des petites saisons de 8 épisodes donc ça va, mais ouais, on tourne un peu autour du sujet je trouve, donc je sais pas vous quel est votre avis sur la question. En parallèle du coup avec Thomas le soir on regarde Lupin, alors nous on est trop fans, moi j'adore tout ce qui est un peu énigme et tout ça, et franchement Omar Sy il est juste incroyable. Il est tellement drôle, enfin voilà, donc vraiment super fan de cette série. Je sais pas d'ailleurs si c'est la dernière saison ou pas, il me semble, je crois. Mais voilà, petit point série, donc je vais finir de manger et puis je vous retrouve juste après. Donc je vous retrouve juste avant ma douche puisque comme vous le savez, j'aime bien changer quand même de routine, shampoing, gel douche et masque. C'est le seul moment en fait sous la douche où je peux tester des trucs, donc je vais vous parler de 3 petits produits, notamment le shampoing hydratant sans silicone au lait de coco aloe vera de chez Timothée, donc je teste en ce moment. Pour l'instant ça n'a pas été un franc succès, je vous avoue, mais je vais voir sur le long terme ce que ça donne. Je trouve qu'il me fait les cheveux gras. C'était pour les cheveux à tendance sèche, mais du coup je suis pas sûre d'utiliser longtemps ce shampoing. Peut-être que je vais le donner à Thomas du coup. Concernant le gel douche, j'ai commencé le crème de douche et bain extra doux du Petit Marseillais, donc qui est énorme. J'adore, rappelle un peu le Dove et le Petit Marseillais, c'est une valeur sûre, donc j'étais trop contente d'avoir retrouvé un peu cette senteur là que je connaissais bien dans mon enfance, qui est tout simplement senteur lait, 92% d'origine naturelle, c'est validé et survalidé. Et en masque aujourd'hui je vais me faire le masque hydratant de chez Cultive. Donc Cultive c'est une marque que je ne connaissais pas, qui m'a contactée pour tester leurs produits et du coup j'avais demandé une routine hydratante puisque moi avec ma peau c'est ce dont j'ai besoin au quotidien, et il m'avait envoyé donc un démaquillant, une crème et ce masque qui est juste extraordinaire. Comme vous pouvez le voir, j'en ai utilisé pas mal déjà. Il est donc à la betterave, à l'épinard et à la chicorée, donc c'est made in France, certifié bio, bref c'est vraiment top et je l'adore vraiment, même sans collaboration, je suis très contente de l'avoir découvert. Donc là ils disent plus 96% d'hydratation après seulement 2 heures, et franchement j'avoue que pour l'utiliser depuis maintenant, je sais pas, ils m'ont envoyé ça il y a 1 mois et demi je dirais, de temps en temps, puisque dans l'idéal je pense qu'on peut l'utiliser 1 fois par semaine. Il faut le laisser poser 5 à 10 minutes, donc ça c'est trop cool parce que c'est pas trop long, et donc le rincer à l'eau, franchement j'adore. Pour les personnes qui sont en manque d'hydratation etc, ça complète énormément la routine de la crème que vous mettez le matin tout simplement.
Donc n'hésitez pas à aller voir leur site internet. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article du blog que j'ai fait concernant les 3 produits que j'avais reçus et qui étaient vraiment validés à 100%. Donc je file sous la douche et puis ensuite on se retrouve pour le make-up d'Halloween. Let's go! Ok, donc je sors de ma douche et je voulais vous montrer en fait parce que j'ai quand même une routine capillaire après douche. Je vous parle souvent de l'huile de Roku de chez Davines mais du coup j'en ai plus. Et j'avais reçu dans une box celle-ci pour cheveux secs à très secs de chez Bumble and Bumble. C'est une brume en fait qui adoucit, démêle, maîtrise les frisottis et les mèches rebelles et qui facilite le coiffage et protège les cheveux des UV, etc., des cheveux cassants. Ce que je fais, c'est que je m'en applique surtout sur les pointes. J'aime pas trop mettre ce genre de produit sur les racines parce que j'ai peur justement que ça me les graisse en sachant qu'elles sont déjà assez grasses à mon goût. Donc j'en applique un peu partout et puis je démêle. Moi j'ai les cheveux qui s'en mêlent beaucoup. Donc ce genre de produit ça m'aide énormément en fait à pallier ce démêlage qui peut être de temps en temps quand même relativement désagréable. Mais bon, je suis pas trop chochotte à ce niveau-là donc ça va. Alors concernant le make-up d'Halloween, donc on va s'installer confortablement déjà. Voilà, je me suis mise sur mon lit, j'espère que, que ça va aller. J'ai mis tous mes produits make-up, je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme make-up. Donc cette année je fais très simple, j'ai trouvé celui-ci sur Pinterest que j'adore, qui est à la fois angélique et démon, c'est un peu angé-démon. Et je trouve, bon après la fille est juste sublime, donc ça se trouve ça n'a absolument rien à rendre sur moi. Là on est vraiment en crash test de make-up, donc j'espère que ça va aller. Je vous montre mes produits. Donc là on a tout ce qui est teint, donc avec ma routine habituelle. Et du coup je vais mettre la crème hydratante Cultive, celle dont je vous parlais juste avant, de la même marque que le masque que j'ai utilisé sous la douche. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est teint. Pour le make-up, j'ai pris plusieurs choses parce qu'en fait j'avais acheté ça l'année dernière pour Lana et en fait je me suis dit que j'allais pas lui mettre parce que c'est écrit plus de 8 ans. Donc ça m'a fait un peu flipper en vrai. Donc je l'ai pas du tout mis. Je sais pas, peut-être que je vais en avoir besoin pour noircir à fond le make-up. Sinon j'utiliserai cette palette là pour le noir. J'ai aussi pris des petits crayons noirs. Donc j'en ai 2. Celui de Sephora et Bobbi Brown. Et puis des petits pinceaux comme ça. Pour le mascara, toujours le Kiko et le Tarte. Je change pas mes habitudes. Et puis je me suis dit pourquoi pas rajouter les lèvres rouges, donc à voir. Bon ben let's go hein. Alors je commence déjà par ce baume protecteur de visage de chez Merci Andy, que j'adore. Tout simplement pour un peu enlever la chaleur qu'il peut y avoir quand vous prenez votre douche. Moi quand je sors des fois, alors c'est soit j'y vais pour me réchauffer, soit là comme je viens de faire du sport, j'ai très chaud et donc j'ai un peu du mal à redescendre de la chaleur. Donc ça me permet déjà de descendre en rougeur, etc. Et puis d'hydrater aussi, donc c'est plutôt cool. Et en plus elles sont très bonnes, donc c'est très agréable. Ensuite, je vais coupler Algologie, donc la bébé crème correctrice et la crème visage de chez Cultive, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc tout simple, ça c'est une routine de teint. J'aime bien couper bébé crème et crème hydratante. Alors je pense, et même je suis pratiquement sûre, que la bébé crème doit se mettre après la crème hydratation. Moi je les mets ensemble. Je vois pas trop la différence en vrai. Et puis ça m'hydrate aussi bien, donc je fais comme ça. Donc là sur la photo, elle a un teint plutôt pâle. Alors moi je suis pas mat, donc ça tombe bien. Je vais peut-être pas mettre ma poudre, je vais voir, parce que ça risque d'être un peu trop foncé. Si on veut avoir un look un peu crémeux. Donc ça c'est concernant le teint. Ensuite j'applique mon anti-cerne qui est indispensable, mais vraiment je pense que je pourrais mettre tout le crayon si je pouvais. En ce moment c'est compliqué hop, en plus avec le sport et tout ça, je vous avoue que c'est un peu waouh, costaud, mais bon. Je suis allée chercher le concealer liquide de chez Wicon parce que c'est vraiment très compliqué. Cerne quoi.
J'ai pas pour habitude d'en mettre autant, mais là, c'est cata. Je pense qu'il va falloir que je fasse une cure de vitamines parce que c'est pas ça quoi. Voilà, ça couvre beaucoup mieux quand même. Je vais quand même mettre un peu de poudre couvrance pour essayer de matifier tout ça et puis faire tenir surtout. Bon, je vous avouerai que vraiment ce make-up je vous le fais pour vous parce que j'ai pas prévu de fêter Halloween une semaine avant. Mais je trouve que c'est sympa, moi j'aime bien aller voir les inspirations make-up Halloween, j'adore en fait cette fête. Et d'ailleurs cette semaine je vais sortir 2 sélections sur le blog. La première c'est du simili-cuir, donc sous toutes ses formes, ça peut être des manteaux, des robes, des pantalons, des jupes, vraiment il y a un mix de plein de trucs, c'est canon. Je me suis vraiment limitée à une petite sélection, mais en vrai j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans mes recherches. Et la seconde, c'est une sélection déco. Il y a des éléments vraiment spécifiques à Halloween et d'autres qui sont beaucoup moins... c'est juste la couleur qui fait que ça peut être inclus dans votre déco d'Halloween. Mais pareil, vraiment tous les prix, de quoi bien s'amuser. Franchement, les marques maintenant, elles jouent vraiment le jeu et je trouve ça trop cool. Voilà, concernant le teint, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais peut-être me poudrer un peu les paupières. Ah, avant je mettais une base à paupières, mais bon là j'avoue que j'ai un peu la flemme. En fait pour les yeux, donc je vais commencer par faire les paupières en noir. Mais en vrai c'est ni plus ni moins un smokey eyes version Halloween avec des petites traces qui tombent. Je prends ma palette pour me regarder quand même ce que je fais parce que là... Donc voilà, sinon bah, les enfants eux vont faire Halloween avec leur nounou comme tous les années et ça c'est trop cool parce qu'on est dans un petit village et du coup les gens jouent vachement le jeu, donc ils reviennent avec 1 million de bonbons. Ce qui est bien c'est qu'ils sont très petits et du coup ils n'ont pas spécialement droit aux bonbons, donc c'est moi qui les récupère. Bon là faut pas lésiner hein. Waouh, ça change hein. Donc non c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pour l'instant je fais grossièrement la paupière. J'essaie de rendre le fini quand même joli parce que qu'il soit symétrique surtout. Pour ce qui est d'en dessous, les finitions, tout ça, je prends un truc un peu plus fin parce que là, j'arrive pas trop à arrondir. Alors, je vous rappelle que ce make-up est réalisé, je suis pas du tout professionnelle. Donc, je fais ça pour vous inspirer plus que par technique. J'espère que d'ailleurs le rendu sera plutôt pas mal parce que j'en ai aucune idée. Je le fais vraiment en live pour m'amuser cet après-midi avec vous quoi. Donc là je mets un peu de crayon en dessous de la paupière, en dessous. Je vais venir dégrader un peu avec. Voilà donc sinon vous j'espère que ça va. Nous, bah là, l'arrivée des jours un peu moins chauds fait quand même du bien. Même si, bah, niveau moral, etc., bah, ça joue quand même pas mal, je trouve. Même si j'adore l'hiver, c'est quand même une période qui est un peu moins motivante en général sur plein de points. Parce qu'il fait nuit tôt, etc. Enfin, je sais pas ce qui est... Je sais pas quel est votre ressenti là-dessus. Mais pour moi c'est ça. Je vais finir en pointe là, joliment. Le problème des fards à paupières c'est que ça fait pas noir. Je vais noircir après.
Donc je vais noircir ça avec du maquillage tout simplement, du crayon de spécial Halloween. Parce qu'à mon avis, je vais avoir du mal à avoir un rendu vraiment dark avec simplement du fard à paupières. Si vous avez des techniques mieux que ce genre de maquillage qui à mon avis n'est pas excellent pour la peau, je suis preneuse. En attendant, ça fera bien l'affaire. Je vais faire les petites coulures à l'eyeliner. Ok. Pas trop mal. J'ai pas du tout mis de mascara encore. Ça fait quand même pas mal la diff, mais je sais pas si avant je mettrais pas un peu d'highlighter. C'est pas mal, hein, je trouve. C'est pas fini, les gars. Je vous ferai des images un peu plus belles là. J'avoue que... Attends, je vais prendre ma palette. C'est pas mal parce que le maquillage là, il a un effet un peu genre je pars en cacahuète, mais c'est pas trop mal parce que c'est un peu l'idée qu'on veut quoi, que ça bave. Ah ouais, c'est un joli. Et la différence, ça fait un peu des ombres. En tout cas, j'ai trop hâte que Lana soit assez grande pour que je puisse la maquiller. M'éclater plus sur elle, parce que j'avoue que quand on se maquille soi-même c'est plus compliqué quand même, hein. Enfin, pour l'avoir fait déjà plusieurs fois. J'avais fait le squelette mexicain qui est vu de partout la première année je crois, parce qu'on était allé dans un château fêter Halloween et tout, enfin c'était un énorme truc et c'était excellent, mais j'avais pas mis longtemps, mais c'était waouh, franchement les filles qui font ça sur elle tout le temps, c'est vraiment, je suis admirative quoi, parce que c'est vraiment pas évident quoi. Je mets aussi un petit coup de crayon dans la muqueuse inférieure là. Alors attends, faut pas que je me loupe. Ah, je sais pas comment faire. Je le fais et je reviens. Voilà, j'ai rajouté de l'eyeliner en dessous pour pouvoir avoir un effet plus dark. Et du coup, je vais finir de mettre du mascara un peu partout. Je suis pas sûre de rajouter le rouge des lèvres, parce qu'à mon avis, ça va faire un peu too much. Surtout qu'il faut encore que je me maquille les sourcils. Vous en pensez quoi? Est-ce que je fais peur? Je vais mettre du crayon sur les sourcils et puis voilà, on est pas mal hein, je trouve. Donc je les dessine vite fait et puis après je passe avec et Where is it? Un peu de poudre. Parce que là on a l'impression que je me suis épilé les sourcils horriblement. Bon, sur le modèle, c'est absolument pas comme ça qu'elle a fait ses sourcils. Elle les a fait plutôt naturels. Mais moi, j'aime bien quand c'est bien dark. Après, du coup, en termes de rouge à lèvres, je pense que je vais partir sur du nude un peu comme ça de chez Revolution. Et je rajouterai un petit peu de gloss histoire de rendre le truc un peu glam. Je vais me poudrer les lèvres pour que ça tienne mieux. Et puis voilà, je suis trop contente. Je m'en suis pas trop mal sortie en vrai. Après elle a détaché ses cheveux et elle a fait un beau brushing. Et moi je crois qu'en fait j'ai envie de les laisser un peu en arrière comme ça, plaqués. Faut que je mette un peu de la mousse. Je trouve que c'est pas mal comme rendu.
voilà, concernant mon make-up d'Halloween de cette année, j'espère que ça vous plaît. Je sais pas si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir. Je vous remontre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est réussi ou pas? Alors, dites-moi. Écoutez, j'ai aimé me préparer avec vous, faire cette vidéo un peu en live parce que j'avoue que j'avais absolument pas préparé. J'ai trouvé l'inspi tout à l'heure sur Pinterest et je me suis dit que j'allais faire ça avec vous parce que c'est cool. Moi, ça me fait passer un petit moment sympa. On parle un peu make-up, on parle un peu routine sous la douche, voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, puisqu'elle change un peu de d'habitude aussi. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.